خرطوم على ربيع حي بنتوم وقف لنا زي خطوم يا وذ خط جدودوم. Bishot Merav Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne semaine, une bonne fête de Hanouka et une bonne fête après Hanouka. Et la raison pourquoi on dit une bonne fête même après Hanouka, eh ben justement c'est parce que il faut que on retient tous les enseignements que nous avons appris à propos de la fête de Hanouka. Maintenant, tout d'abord, je voudrais essayer de parler un peu de tout. D'abord, il y a une question que je me pose. On dit que lorsque les Grecs ils sont rentrés au temple, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arrêté tous les Kohanim qui faisaient les sacrifices au temple, au Beth Amikdash. Ils ont arrêté les sacrifices, ils ont éteint la menorah. Et non seulement qu'ils ont éteint la menorah, mais toute l'huile, le stock d'huile qu'il y avait dans le Beth Amikdash, ils l'ont profané. Ils l'ont touché, ça veut dire qu'il n'y avait plus d'huile. Ils ont cherché très bien pour voir s'il n'y a pas une fiole, même une petite fiole d'huile. Pour eux, l'huile, ça représente la lumière. Ça veut dire que même en cachette, personne ne peut venir prendre du temple une fiole d'huile, même l'allumer chez lui à la maison. Pour eux, c'est l'huile bénite. Pour eux, ils étaient vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça que le miracle était avec l'huile. C'est-à-dire que les Grecs, ils savaient c'est quoi la signification de l'huile, parce que entre nous, Hakadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'une lumiire, que c'est celui qui a créé la lumière. Mais ça veut dire que quelque part, la raison pourquoi nous on allume la menorah dans le Beth Amikdash, c'est pas pour Hachem. Hachem n'a pas besoin de lumière, c'est pour nous. C'est-à-dire que nous, on veut dire à Hachem symboliquement, voilà Hachem, on est attaché à ta Torah, parce que la Torah c'est la lumière. Vraiment, lorsque quelqu'un il fait une mitzvah, il est heureux de l'avoir fait. On n'a pas vu un juif qui a fait une mitzvah et après il a regretté. Non. Le tzara, il est avant de la faire. Mais une fois que tu l'as fait, tu es heureux de la faire. Même une faute. Même lorsque parfois on a envie de faire une faute, on fait la faute et après. Vous croyez qu'on est content de l'avoir fait, après on regrette. Donc c'est ça veut dire que la Torah c'est la lumière. La Torah c'est la lumière une fois que tu l'as fait, et la Torah c'est toujours la lumière une fois que tu as fait l'Avera. Tu réfléchis, tu te rends compte des bêtises que tu as fait, tu fais tes chevaux. Donc quelque part c'est la lumière. C'est-à-dire que lorsque nous on allume la menorah dans le Beth Amikdash, c'est symbolique, c'est posé à Kadosh Baruch Hu, on est heureux de cette lumière que tu nous as donnée, cette Torah qui symbolise la lumière, et on est heureux de la faire. Et le fait que cette idée, en allumant la menorah, elle est faite d'une bonne façon, donc quelque part, Akadosh Baruch Hu, il est heureux. C'est pour ça qu'il nous a donné à Hachem la menorah, la mitzvah de la menorah pour allumer les bougies, allumer avec l'huile d'olive de le Beth Amikdash, la menorah. Parce que l'huile, il symbolise l'âme. Hashemen, c'est les mêmes lettres de Neshama, l'âme. Et aussi, Hashemen, c'est les mêmes lettres de Mishnah. Mishnah, c'est la Torah. C'est la Torah. C'est-à-dire que, on veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est l'allumage de l'huile de la menorah qu'on faisait avec Amikdash. C'est ça qui purifie la neshama, qui nous a donné, et c'est ça qui nous aide à respecter comment ça s'appelle, pour accueillir la neshama, pour respecter la neshama, pour que la neshama soit toujours en nous et pure, il faut l'étude de la Torah. Donc c'est la raison pourquoi Hachem nous a donné allumer. C'est-à-dire Hachem il veut qu'on s'allume, il veut qu'on allume notre corps avec
avec la Torah, afin de bien protéger la Neshama. Donc, quelque part, quand je vous il est heureux. Donc, les Grecs, ils ont compris ce que l'huile d'olive au temple, il symbolise. Donc, ils ont tout fait pour souiller l'huile, le profaner, le rendre impur. Donc, ils ont bien cherché partout. Là où ils ont trouvé une petite fiole, imaginez-vous, ils ont cherché comme on cherche le Hametz à la maison à Pessah, ils ont cherché partout dans le Beth Amikdash jusqu'à que il n'y avait pas un endroit où on pouvait cacher l'huile. Bon. Alors maintenant, mais quand même, il y a eu un miracle. Il y a une petite fiole d'huile qui est restée. Eh bien, la question se pose, comment cette petite fiole d'huile, elle a échappé aux yeux des centaines et des centaines de soldats grecs qui cherchaient dans le temple. Vraiment, ils n'ont pas laissé un centimètre où ils n'ont pas passé. C'est comme lorsque la maman elle passe le peigne pour voir si de la tête de son fils et des poux. Donc vraiment les Havdil, ils ont. Alors je comprends pas. Cette fiole d'huile, elle n'est pas venue du ciel. Elle est restée là-bas. Elle était là-bas. Les Grecs ne l'ont pas vue. Comment les Grecs, la chose la plus importante pour eux, c'était de ne pas laisser une goutte d'huile cachère dans le temple. Comment est-ce possible qu'ils ont... Quand même, ils ont laissé une fiole. Et voilà, la preuve que les Hashmonaïm, ils l'ont trouvé. Ils l'ont allumé. Il y avait un miracle. Elle restait allumée 8 jours. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est étonnant. S'il y a vraiment les Grecs, c'est l'oreille, ils ont tout profané. Comment est-ce possible que les Juifs, ils ont trouvé? C'est écrit Hipso Vemasso. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Alors je comprends pas. Comment ils ont, ça veut dire quoi? Elle était cachée quelque part, cette fiole-là? Elle était cachée quelque part. Où elle était cachée? Là où ils l'ont trouvé, les Kohanim, eh ben là-bas, c'est étonnant que les Grecs ne l'ont pas vu. C'est écrit, ils ont cherché, ils ont trouvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment elle était bien cachée. C'est quelqu'un il a dû la cacher quelque part, du manière que personne ne pouvait la trouver. Alors comment? Les Grecs, ils ont cherché partout, ils n'ont rien trouvé. Ce qu'ils ont trouvé, ils ont profané. Et les Hashmonaïm, ils ont cherché, ils ont trouvé. Comment peut-on expliquer cette contradiction? D'un côté, les Grecs, ils n'ont laissé aucun endroit qu'ils n'ont pas cherché pour profaner l'huile, et malgré tout, il y a eu un fiole qui est sorti de nulle part parmi les fioles. Alors comment? Tous ces fioles-là, il y avait des milliers de fioles, ils étaient ouverts, et celle-là n'était pas ouverte. Impossible. Impossible. Et ça a duré quelques années. Quelques années que les Grecs, ils étaient au temple, 100%, que tout le temps les Grecs, ils cherchent. Tout le temps, ils n'ont rien trouvé. Et voilà, les Hashmonaïm, une fois qu'ils ont chassé les Grecs d'Israël, ils ont commencé à mettre de l'ordre dans le Beth Amikdash, ils ont commencé à nettoyer le Beth Amikdash, et hop, voilà, ils trouvent qu'il y avait quelque chose de... Après avoir bien cherché, ils ont trouvé une fiole. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Ça veut dire qu'elle était cachée quelque part. Personne ne le savait, mais eux, ils ont cherché, ils ont trouvé. Et les autres, ils ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé. Comment on peut expliquer ça? Mes amis, vous savez que lorsque Youssef et ses frères, ils étaient fâchés pendant quelques années, ils ont vendu Youssef. Et Youssef Hatzadik Alav Shalom, le pauvre, il a tellement souffert, et à la fin, grâce à lui, il est devenu un roi. Il faut savoir une chose, qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Lorsque Hachem va arriver à ses fins, il a des moyens. Il a des moyens. Il y avait quelqu'un qui était multimilliardaire, et toujours, il se moquait de nous. Moi, je vous le dis, hein, il se moquait des gens qui étudiaient la Torah. Et pour lui, on perd le temps. Pour lui, il faut aller travailler. Il ne comprend pas pourquoi il doit nous aider. Il ne comprend pas pourquoi nous, on doit s'asseoir et étudier la Torah. Lui,
Et Dieu doit travailler pour nous. Alors on essaie de lui expliquer non. Lui aussi, il a l'obligation d'étudier la Torah, de respecter les mitzvot. Et non seulement qu'il n'étudie pas la Torah, il ne respecte pas les mitzvot, il n'étudie pas la Torah, il finit Shabbat, rien du tout. Et en plus, il dit pourquoi il doit nous donner l'argent. Et en plus, il respecte pourquoi nous, on ne fait pas comme lui. J'ai rien compris. Malheureusement, aujourd'hui, il a tout perdu. Il a tout perdu. Vous avez compris? Il a tout perdu. Il n'a plus rien. Et là, il a fait des bêtises dans les affaires. On dirait qu'il a été aveugle. L'argent l'a aveuglé. Il voulait tripler son argent. Et il a commencé à investir à gauche et à droite. Il était aveugle. Vous savez, quelqu'un qui ne réfléchit pas, il tombe. Vous savez une chose, il y a mon Rav, il dit une phrase extraordinaire. Je vais vous lire ce qu'il dit. Il dit que quelqu'un qui veut utiliser son cerveau pour vivre, c'est un fou. C'est un fou. Parce que le cerveau, il peut se tromper, le cerveau. Tu peux être le meilleur pilote du monde et tu peux savoir, et tu peux même manipuler l'avion comme tu veux, mais s'il y a un problème dans l'avion, à quoi sert ta sagesse? À quoi sert? Voilà, cette semaine, j'ai entendu un maître nageur qui s'est noyé. Un maître nageur. Un maître nageur. C'est sa grand-mère qui me l'a raconté. Et quand personne ne comprend comment un maître nageur peut se noyer. Eh ben oui. Il a beau être le maître nageur et apprendre les gens à nager et à les sauver, lui-même il peut se noyer. C'est-à-dire, parce que il y a des choses qui ne peuvent pas échapper. Même s'il sait bien nager, il est limité. Il dit, mon Rav, alav shalom, la chokma, celui qui veut vivre avec sa chokma, il est fou. Il faut la émouna. Ah, si tu as la émouna à Kadosh Baruch Hu, ta chokma, peut t'aider. Oui, si tu as la émouna, mais si tu as simplement que tu veux vivre avec ta chokma, alors tu peux tomber. Parce que ta chokma ne peut pas t'aider. Parce que ta chokma, c'est pas Hachem. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu t'aide. À quoi sert ta chokma si Hachem ne t'aide pas? À quoi elle sert ton intelligence si Hachem ne t'aide pas? À quoi sert ton argent si Hachem ne t'aide pas? Il faut qu'Hachem t'aide. Il faut l'aide. Il faut qu'il y ait l'émouna à Kadosh Baruch Hu. C'est l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, l'histoire de Yosef Hatzadik, elle est bizarre. On ne la comprend pas. Avec ses frères. Mais Kadosh Baruch Hu, il a ses raisons. Mais ce qui est incroyable, c'est la rencontre de Yosef et ses frères. Lui, il les a reconnus, et eux, ils ne l'ont pas reconnu. C'est incroyable. Écoutez-moi. Moi, il y a des gens. Alors, le sage dit, c'est parce que lorsque Yosef a été vendu, il n'avait pas la barbe. Maintenant, il a la barbe. Et alors? En plus, il ressemble à son père. Alors, quelqu'un qui ressemble à son père, alors, son père, il a une barbe. Lui, maintenant, il a la barbe. Alors, maintenant, il doit être doux avec son père. Alors, comment il n'a pas reconnu? Même s'il était habillé en roi, il était habillé avec, comme un Égyptien, c'est pas grave, mais le visage, il est là. Il y a la voix, je sais pas moi. Je sais pas, moi, il y a des gens que, je sais pas, moi, tout le monde me dit que je ressemble à mon père. Bah, surtout avec la barbe. Alors, vous voyez, alors je comprends pas comment il n'a pas reconnu. Comment on peut expliquer Yosef? Il les a reconnus parce qu'ils avaient la barbe et maintenant ils ont la barbe. Et eux, il n'a pas reconnu parce qu'avant il avait la barbe, il n'avait pas la barbe, maintenant il a la barbe, il n'a pas reconnu. C'est pas possible. Un frère, on ne va pas le reconnaître. Même après 20 ans, même après 30 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors quoi? Alors, vraiment, il y a. Donc toujours, voilà, nous avons maintenant la deuxième question. Maintenant, on a encore la troisième question. Abraham Abinu, Hachem lui a demandé de prendre Yitzhak pour le sacrifier. C'est écrit qu'à un moment donné, une fois qu'il a attaché Yitzhak pour le sacrifier, Hachem dit à Yitzhak, à Abraham, arrête, je t'ai testé. Vraiment, je ne voulais pas que
j'avais aucune intention que tu égorges ton fils Yitzhak, mais je voulais te tester pour voir est-ce vraiment tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Et je voulais vraiment savoir est-ce que tu vas te poser des questions ou pas. Donc maintenant, super, je t'adore, je t'aime. Maintenant, puisque tu as fait ça, sache que chaque année, lorsque tes petits-enfants ils vont fauter devant moi, je vais me rappeler du sacrifice de Yitzhak. Pour moi, c'est comme si tu l'as sacrifié. Alors, non seulement comme si tu l'as sacrifié, comme si, parce qu'en sacrifiant Yitzhak, c'est tous les Juifs, ils ont été sacrifiés. Parce que Yitzhak, c'est le grand-père de nous tous. Donc, si Yitzhak a été sacrifié, toutes les âmes juives, ils étaient en lui. Donc, c'est comme aussi ils ont été sacrifiés avec lui. Donc, maintenant que Hachem considère que Yitzhak, comme s'il a été sacrifié, donc nous aussi, comme si on a été sacrifié. Lorsque à Rosh Hashanah il arrive et le Satan il vient et commence à nous critiquer, oui, on a fait des avérotes et des avérotes, alors quand je vois au il dit au Satan, même que mes petits-enfants ils ont fait des avérotes, mais une fois ils se sont sacrifiés pour moi. Alors le Satan il fait semblant qu'il ne comprend pas, et voilà, on sort le chauffard. Et le chauffard, ça rappelle le bélier. Ce fameux bélier que Abraham Avinu, il a sacrifié à la place de Yitzhak Avinu. Alors lorsque le Satan il entend le chauffard, tout de suite il se sauve. Et vraiment il se rappelle que Yitzhak, s'il aurait été sacrifié, alors tous les Amisraël auraient été sacrifiés, et Abraham il a sacrifié le bélier à la place de Yitzhak. Et lui il était vraiment à la place, donc c'est comme considérer que Yitzhak a été sacrifié et tous les âmes, tous les bénisseurs ont été sacrifiés. Donc le Satan il se sauve. Ah, maintenant, voilà où je vais poser la question. Ma question elle est, au moment que Abraham a venu il a sacrifié Yitzhak, il n'y avait pas de bélier à côté. Comment? D'où ce bélier il est venu? Ne me dites pas qu'il. En plus il était coincé avec ses cornes, par des. Il y avait là-bas des, comment ça s'appelle, il y avait là-bas beaucoup de petits, comment ça s'appelle, des petits arbres il n'arrivait pas à se détacher là-bas. Ses cornes, il s'est piégé là-bas. Je comprends pas. Comment? Je comprends pas. Abraham Avinu, il arrive à un endroit où il va sacrifier Yitzhak. Il n'y avait rien du tout, et soudainement, ce bélier est venu. Et il a sacrifié ce bélier à la place de Yitzhak. Mais d'où ce bélier il est venu? Ne me dites pas qu'il est venu du ciel, mais d'où il est venu? Comment? Avant il n'a pas vu, et maintenant il le voit. Au moment qu'il était en train de sacrifier Yitzhak, et il n'y avait rien du tout, et soudainement, maintenant que Hachem a dit à Yitzhak, à Abraham Yitzhak, arrêtez, voilà, il le voit, et il le prend et le sacrifie à la place. Ça c'est. Donc maintenant nous avons des questions que nous avons posées. Première question, comment est-ce possible que les Grecs ils n'ont pas vu cette fiole d'huile qu'ils ont laissée, alors qu'ils ont fait un travail pour tout exterminer, toute l'huile l'exterminer qu'il y avait au temple. Deuxièmement, comment est-ce possible que les Hashmonaïm ils ont trouvé? Alors si les Grecs ils ont rien laissé, comment eux les Hashmonaïm ils ont trouvé? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il est venu du ciel cette petite fiole là? Bien sûr il y a quelque chose qui s'est passé là. Deuxième question, c'est la fameuse question qu'on a posée sur Youssef Hatzadik. Comment Youssef il les reconnaît? Eux ils ne le reconnaissent pas. Youssef reconnaît ses frères et les frères ne reconnaissent pas Youssef, c'est impossible. Et la troisième question, ce bélier qui a été sacrifié à la place de Yitzhak, d'où il est venu? Comment Abraham il n'a pas vu avant, maintenant il est là, soudainement il y avait un calcul qui a été calculé dans le ciel quoi, il était invisible ou quoi? Et cette fiole-là était invisible ou quoi? Mes amis, je voudrais simplement vous dire quelque chose qui est extraordinaire. Je vous apporte un Ramban. Écoutez ce que le Ramban dit. Ça ce Ramban-là, c'est mon maître Alav Shalom, l'abbé Meir Yehuda Levkovitch, qui rapporte ce Ramban-là. Écoutez ce qu'il dit. Il dit Bechol devarecha uma'asecha umachshotecha bechol et. Dans tes paroles, dans tes actions, dans ta pensée, toujours, tahshu bilibecha, pense toujours dans ton cœur, comme si tu es debout devant Akadosh Baruch Hu.
et qu'Akadosh Baruch Hu, il est à côté de toi. Et il dit, Rabbeinu Alav Shalom, pour arriver à ça, pour arriver à ce que tout le temps, tu sens la présence d'Hachem à côté de toi, dans ta parole, dans ta pensée, dans tes actions, il faut toujours répéter Ani Ma'amin Be'emuna Shelema. Il y a les 13 croyances dont nous avons l'obligation de croire. Mashiach, la Torah, Ani Ma'amin. Je crois en Hachem. Je crois qu'il y avait. Mes amis, il dit Rabbeinu Alav Shalom, combien des fois il faut répéter ça. Ani Ma'amin, je crois en Dieu. Si tout le temps tu répètes, tu crois en Dieu, ça va devenir, toute ta vie va devenir tout ce que tu fais avec l'Emunah à Kadosh Baruch. Mon père Alav Shalom, toujours, il répétait dans sa bouche, je t'abats chez moi, toujours, il donnait des éloges à Kadosh Baruch, toujours. Mon père Alav Shalom, tout le temps, toute sa vie, il parlait d'Hachem. Il dit Rabbeinu Alav Shalom que combien de fois il faut répéter que je crois en Dieu, que tu es chez toi à la maison, que tu marches là où tu es. Tu répètes avec ta bouche, dans ta tête. C'est pas facile, mais c'est ça le Emet. Parce que malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent nous poser des questions sur l'Emunah, sur la croyance. Il y a beaucoup de gens qui me disent prouve-moi qu'il y a ça, prouve-moi qu'il y a ça. Est-ce que moi je peux prouver, moi? Il n'y a rien à prouver. Vous savez, il dit Rabbeinu Alav Shalom, même sur. On a des questions, même sur la lumière. Mais même sur la lumière, pourquoi il y a la lumière? Pourquoi sur chaque chose, il y a des questions. Chacun il veut savoir. Pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi. Toujours le mot pourquoi, on veut savoir. Alors, même dans la Emunah, dans la croyance, il y a des questions. Mais ce qu'il faut savoir, que sur chaque chose, tu peux trouver une réponse. Mais sur la Emunah, on ne peut pas trouver des réponses. Parce qu'on a un cerveau très, très faible. Regarde combien des philosophes, des gens scientifiques, des gens tellement des gens qui ont inventé des choses inimaginables. Mais lorsque je leur parle de Dieu, ils ne croient pas. Il faut avoir cette éducation comme on a été éduqué depuis qu'on était jeune. Et la foi sans se poser des questions. C'est tout. Et lorsqu'un homme il répète tout le temps le nom de Dieu dans sa bouche, alors il va arriver à un niveau de Emouna, de foi en Dieu, qu'il voit Dieu partout, il le voit dans sa tête, comme il dit David Améla, mais de mes mains je sens Dieu. Comme qu'il m'a dit une fois, Rav Shach Alav Shalom, les gens lorsqu'ils bougent les mains, c'est pas un robot bouger les mains. C'est fonctionnel. La preuve que tant qu'il y a l'âme, tant qu'il y a la vie, tu bouges, tu parles, une fois qu'il n'y a plus de vie, c'est fini. Ça y est, c'est trop tard. Mes amis, c'est pas facile. C'est pas facile de donner des réponses à tout le monde sur l'Emunah. C'est pas facile. C'est pas facile. Il n'y a pas de réponse. Il y a des questions, mais il n'y a pas de réponse. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi il y a eu la Shoah. Je lui ai dit, je ne sais pas. Je ne peux pas te donner de réponse. Mais moi, par exemple, personnellement, je ne vais pas poser cette question. Mais lorsque j'étais à Auschwitz, et j'étais au camp de concentration de Lublin, et j'étais dans un autre, j'avais des questions. Je dis pourquoi. Et après j'ai dit, mais bon Hachem, je suis encore vivant. C'est vrai. Moi aussi, ils ont tué. J'avais 2 oncles, qui étaient des grands tzadikim, qui ont été tués par des. Ils ont été tués.
2 oncles. C'est une Shoah pour eux. Et c'est des amis à eux qui les ont tués. Qui sont rentrés pour leur voler. Bon, ils ont été arrêtés, mais pour vous dire, j'aurais pu me poser la question, pourquoi? Bon, j'ai dit, c'est Hachem qui a voulu, c'est tout. Il y a des choses, il n'y a pas de réponse. Et justement, là où il n'y a pas de réponse, c'est là où il y a le Sahara. Il veut que tu trouves des réponses, mais il n'y a pas de réponse. Alors parce qu'il n'y a pas de réponse, ça y est, alors tu mets toute ta foi en Dieu, parce qu'il n'y a pas de réponse. Alors où est ta hurma? Il n'y a pas de hurma dans la Emouna. La Emouna, c'est, tu la découvres toi-même. Elle n'est pas dans la tête, elle est dans le cœur, elle est dans l'expérience, dans la pratique. Tu fais des mitzvot. Au départ, tu ne sais pas pourquoi tu fais ça, tu sais pas pourquoi. Et à la fin, tu comprends. Ouais, j'étais en train de lire une histoire d'un mannequin brésilien qui s'est converti au judaïsme et qui est devenu un bétorin tzaddik. C'est de la folie. Un mannequin brésilien, maître de la danse, c'est au Brésil où il y a la Toum'a, les femmes, un bel homme. Comment il a fait? Eh ben, j'en connais plein. Je connais aussi une femme qui est médecin. C'est une femme extraordinaire. Elle a fait, et c'est une Goya, et s'est convertie au judaïsme. Et après, elle a eu la grave maladie, et elle avait de la peine, la pauvre, que le jour qu'elle a fait, que lorsqu'elle a fait sa conversion, elle a découvert sa maladie, elle avait de la peine que elle allait mourir, elle n'allait pas allumer les bougies de Hanouka. Elle a commencé, elle est venue chez moi, la pauvre. Elle m'a dit, alors tout ce que j'ai fait, je n'ai même pas fait une fête avec mon judaïsme. Elle était faible, malade. Elle m'a fait de la peine. Et bien, grâce à Dieu, elle a guéri. Elle a allumé Hanouka. Personne ne comprend ce qui s'est passé. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Mais comment elle est devenue juive? Qu'est-ce qu'elle a trouvé dans le judaïsme? Eh ben, c'est la recherche. Tu cherches, tu trouves. Rabotai, je voudrais vous dire une chose. Les Grecs, lorsqu'ils sont entrés au temple, ils sont entrés au temple avec une seule idée: détourner les Juifs de leur judaïsme. Et à part ça, le Beth Amikdash, le temple, qui était symbolique, qui s'appelle la maison de Dieu, où les Juifs ils vont là-bas pour faire des sacrifices et se faire pardonner leurs péchés, à Kippour. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Ils l'ont pas détruit. Ils l'ont rendu un temple pour l'idolâtrie. Mais tout ce qui était là-bas cachère, ils l'ont détruit. L'autel de sacrifice, la menorah qu'ils l'ont éteint, et bien sûr tout celui qui avait là-bas, tout le stock d'huile, ils l'ont ouvert, et ils ont fait attention pour ne pas laisser même une goutte d'huile, même une petite fiole allumée, éteinte, même, pardon, dans une petite fiole fermée. Mais lorsqu'Hachem il veut qu'ils ne vont pas voir, ben ils ne vont pas la voir. Voilà mes amis. C'est ça la Emouna. La Emouna, elle est que ce que le cerveau ne comprend pas, et que c'est fini, ton cerveau ne peut pas comprendre. Eh ben c'est là que la Emouna croit, et elle commence. Oui, il y avait là-bas une fiole qui était invisible. Elle était là-bas, elle était à côté de leurs yeux, mais ils ne l'ont pas vue. Ils ne l'ont pas vue. Parce que ils ont tout cherché. C'est ça l'Emouna. L'Emouna, c'est que Hachem, il peut faire des choses. Si Hachem il veut que tu vois la chose, tu la vois. Si Hachem il veut que tu ne vois pas, eh ben tu ne vois pas. Je ne suis pas en train de vous dire ici un cours de philosophie. Je vous donne un cours simple. Cette semaine, j'étais en train de chercher
un petit livre, il était sur la table, et je cherche partout, et je ne le vois pas. C'est pas possible. Pour moi, la table était vide. Et je cherche partout, et je ne sais pas, et je passe à côté du livre. Jusqu'à que un de mes enfants me dit, papa, mais il est sur la table. Mais alors quoi? Quoi, je ne l'ai pas vu? Bah, je suis pas bête. Beaucoup de fois, on cherche des clés de la voiture, et la clé, elle est dans tes mains. Attends, c'est quoi après, tu rigoles tout seul. Tu rigoles tout seul. Combien de fois je vous donne un parole d'honneur, j'oublie où j'ai mis l'argent que je dois donner à tel et tel. Et après, je les retrouve plus tard parce que j'avais besoin pour les donner à un autre. Et je rigole, je dis merci à Hachem. Parce que Hachem, il savait Hachem qu'un jour je vais avoir besoin. Alors que c'est fait à Kadosh Baruch Hu, il m'a fait oublier. Une fois, j'ai donné l'argent à quelqu'un qui me les garde, et j'ai complètement oublié. Une fois, j'avais besoin, et ce quelqu'un, il vient chez moi, il me dit, Rabbi David, vous savez que j'ai chez moi quelque chose que vous m'avez donné à vous garder. Je dis, non, c'est pas possible. Ah oui, c'est vrai. Ne croyez pas que j'ai une mauvaise mémoire. J'ai une mémoire extraordinaire. Mais c'est à Kadosh Baruch Hu, il m'aide à gérer un peu mes programmes et ma vie. Alors quand je vois, il sait qu'un jour il sait que cette somme d'argent-là, je vais la dépenser et j'aurai besoin un jour. Alors quand je vois que c'est fait, il me fait oublier, c'est tout. Oui, ou bien il rend la chose invisible et un jour je viens et je trouve. C'est le même cas. Alors maintenant, on comprend très bien que les Hashmonaïm, comment ils ont trouvé? Eh bien oui, Hachem il a fait à ce que cette fiole d'huile elle soit invisible pour les Grecs, parce qu'Hachem il a vu qu'il va faire un miracle avec cette fiole d'huile. Alors ce qui s'est passé, c'est que les Grecs, les Hashmonaïm, les pauvres, ils sont rentrés dans l'intention de trop chercher, parce qu'ils ont dit c'est pas possible. De leur tête, on va beaucoup chercher. En fait, ils sont rentrés pour beaucoup chercher, ils n'avaient pas à chercher, ils l'ont trouvé parmi les fioles ouvertes. Parce que dans leur tête, ils ont dit, mais les Grecs, pendant quelques années, ils cherchent toujours s'il y a une fiole, qu'ils ont oublié de profaner. Et à la fin, chaque fois qu'ils trouvent, ils ouvrent. Alors, ça veut dire pour les Grecs, il n'y a plus rien. Et pour les Hashmonaïm, aussi il n'y a plus rien. Donc dans leur tête, c'était de rentrer chercher, peut-être. Et dès qu'ils rentrent, ils trouvent. Pas de saut. Ils sont rentrés pour chercher, et hop, ils n'avaient rien à chercher, et elle est là. La fiole, elle est là, était invisible des yeux des Grecs. Qu'elle était invisible. Donc, ils ont compris, puisqu'il y a eu ce miracle-là, on peut l'allumer. C'est pas la peine de partager cette huile pour 8 jours, le temps qu'on fait la nouvelle huile. S'il y a eu ce miracle-là, donc on peut compter sur le miracle que la lumière va rester allumée les 8 jours, jusqu'à qu'on fait l'apporte de l'huile nouveau. Vous voyez, lorsqu'Hachem, regardez, lorsqu'Hachem il veut lancer un message, il a mille façons comment lancer un message. Hachem il a voulu leur enseigner au peuple juif qui s'était presque à cette époque assimilé. Vous avez vu? La même fiole, c'est la même fiole. Elle est fermée, elle est unique. Elle était à la portée de tous les Grecs et ils l'ont pas vue. Les Hashmonaïm sont rentrés pour chercher beaucoup et peut-être rien trouvé. Elle était là. Dès qu'ils rentrent, elle était là. Donc les Hashmonaïm, ils ont dit, puisqu'il y a eu ce miracle-là, on peut compter sur Akadosh Baruch Hu, qui va la laisser allumer. Parce que vous savez, parce qu'il y a une question. La question était, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé les Grecs pourquoi Hachem n'a pas rendu une grande bouteille d'huile invisible? Pourquoi il a laissé cette petite bouteille d'huile invisible? De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé une petite bouteille invisible, alors il aurait pu laisser une grande bouteille d'huile invisible. Et le miracle était très grand. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, comment?
Même une grande bouteille, ils n'ont pas vu. On a pu dire une petite bouteille, qu'elle était invisible, bon, on peut dire ils n'ont pas vu, mais une grande bouteille. Alors pourquoi que je ne vais pas laisser que les Grecs ils oublient une grande bouteille et il va rendre cette grande bouteille invisible? La réponse c'est que il veut montrer au béni Israël un autre message. C'est quoi l'autre message que Hachem a voulu lancer au béni Israël? Que Akadosh Baruch Hu, il a tous les pouvoirs. Que même d'une petite, c'est lui le maître de tout. Même une petite bouteille d'huile qui devait rester allumée une nuit, elle peut rester 8 jours. Une grande bouteille, bon, il y a eu un miracle, qu'elle était invisible, ils n'ont pas vu, mais le miracle, c'est pas aussi fort qu'une petite bouteille qui reste allumée 8 jours. Alors Hachem, il veut ouvrir les yeux à quelqu'un, il l'ouvre. Elle était invisible pour les Grecs, mais elle était visible pour les Hashmonaïm qui l'ont trouvé. C'est ça la Emouna. Et c'est ça, Rabotaï, ce que les Grecs ils ont voulu nous faire. Ils ont voulu, les Grecs, qu'on n'a pas de Emouna en Dieu. Ils ont voulu nous faire perdre l'Emouna en Dieu. Ils ont voulu nous faire perdre l'étude de la Torah. On passe à l'habitude, parce que les Juifs, une fois qu'ils font plus de Torah et Mitzvot, après ça passe au l'oubli, après ils sont assimilés, et c'est fini. C'est ce que les Grecs ont voulu nous faire. Alors Akadosh Baruch Hu, c'était quoi le combat d'Akadosh Baruch Hu contre eux? C'était pour montrer à tout le monde que, regardez, une petite bouteille, elle reste allumée 8 jours, et cette petite bouteille que tellement elle était devant eux, elle était invisible. Et lorsque les Hachou ils sont rentrés, ils l'ont trouvée visible. Que c'est Hachem le maître et le patron. Lorsqu'il veut rendre quelque chose invisible, eh ben, elle est invisible, même si elle a la portée d'œil. Et si Hachem il veut rendre la chose visible, même si elle est loin des yeux, quand je vois il la rend visible. Mais on comprend très bien aussi. Abraham Abinu, il est venu pour. C'est extraordinaire, hein? Abraham Abinu alav shalom, lorsqu'il est venu pour sacrifier son fils, au départ, c'était son fils qui devait sacrifier. Ce bélier était là-bas, mais il était invisible. Ne croyez pas qu'il était visible. Abraham, il vient pour son fils. Parce que s'il était visible, le bélier, eh ben, Abraham, il aurait pensé, dommage, au lieu que le bon Dieu me dit de sacrifier le bélier, il me dit de sacrifier son fils, mon fils. Donc, il aurait pu avoir des questions dans sa tête. Qu'est-ce qu'il a fait quand je vois au cours, quand il a dit, déjà j'ai assez, mais Abraham a l'épreuve. C'est pas la peine encore que je lui ajoute encore plus d'épreuves. Il a fait quand je vois que ce bélier il était là. Il faut savoir une chose, que ce bélier, d'après nos sages, le bon Dieu il a créé le 6e jour de la création du monde. Ça veut dire que déjà, Akadosh Baruch Hu, il savait, Akadosh Baruch Hu, qu'il allait tester Abraham Abinu avec son fils. Et qu'après il va lui dire, arrête, ne le sacrifie pas. Et il a préparé déjà quelque chose à l'avance. Il a préparé ce bélier. Ça veut dire, mes amis, qu'Akadosh Baruch Hu, déjà, il prépare tout pour l'homme, pour l'être humain. Un homme qui va dans le chemin d'Hachem, même lorsqu'il est dans les épreuves, déjà que je il prépare des solutions à ces épreuves, hein, à lui de bien résister aux épreuves. Et voilà, après tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, finalement, il a promis à Abraham, ça s'est réalisé. Donc vous voyez la bataille de tout ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire que lorsque Hachem il veut faire quelque chose, il a des moyens pour les faire. Et si Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas les faire, et toi tu veux les faire, eh bien Akadosh fait tout pour tu ne les fais pas. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui voulait, vous savez, il y a quelqu'un qui voulait vraiment, je ne veux pas dire non, rien et tout, il voulait jouer avec le bon Dieu. Il voulait jouer avec lui.
Je t'appelle pour lui. Je lui dis, arrête, ce que tu es en train de faire, on dirait que tu fais la guerre au bon Dieu. Puis il dit, non, je ne fais pas la guerre au bon Dieu, je veux simplement je veux faire des choses logiques. Allah, le lendemain, il était paralysé. Il s'est énervé contre quelqu'un, vous savez, il faut beaucoup faire attention, et il est devenu paralysé. Alors, lorsque j'ai été le voir, je lui dis, alors, tu voulais faire, voilà, ce que tu voulais faire, tu as fait ce que tu voulais faire. Alors, regarde, dans quel état tu dis? Regarde, dans quel état tu es? Il a compris, il me dit, et c'est ce qu'il dit David Amelach, un homme, il peut penser 1000 choses. Et Hachem, il a une chose. C'est Hachem, il veut que ta chose que tu as décidé de faire, elle passe, elle passe. Si Hachem, il a quelque chose d'autre dans sa tête, eh ben, ça va pas passer ce que tu penses. C'est pour ça que toujours il faut prier à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à faire ce qui est bien pour moi. Il n'y a que toi, Hachem, qui sait ce qui est bien pour moi. Moi, je ne connais pas ce qui est bien pour moi. Mes amis, ce miracle de Hanouka, il est super. Peut-être vous avez compris. Yosef, Tzadik Alav Shalom, d'après la logique, ses frères devaient le reconnaître. Mais Hachem, il n'a pas voulu que Hachem, il a vu. Il a fait que Yosef, il est en face d'eux, et eux, ils ne vont pas le reconnaître. Comme lui, il les a reconnus, et eux, c'est pelé, c'est de la folie. C'est de la folie. Moi, j'ai cru que dès que Yosef, dès que les frères ils vont arriver chez Yosef, ah Yosef! Même si Yosef, Zama qui fait semblant qu'il ne les a pas reconnus, ils vont dire non, ouais, c'est toi Yosef. Mais on a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu une idée. L'idée d'Hachem, et c'est que ils ne vont pas le reconnaître. Pour le bien de l'histoire. On ne va pas rentrer dans l'histoire, il y avait une raison. Il fallait que Yosef il prépare, il soit dur avec eux pour qu'après, pour qu'il les teste, c'est ce qu'il aime, et après il les a testés avec Binyamin, le frère, qui veut qu'on amène Binyamin, et au départ il y avait la guerre, papa il ne va pas vouloir, à la fin ils ont apporté Binyamin, et à la fin, une fois qu'il a vu Binyamin, son frère, il a vu que ses frères vraiment, ils ont regretté qu'ils l'ont vendu et que maintenant ils sont prêts à être bien avec lui et tout. Alors là, il s'est dévoilé à eux et on connaît tous l'histoire. Après, c'est Yaakov qui est venu en Égypte, après ils sont restés là-bas pendant 400 ans jusqu'à qu'ils sont sortis de l'Égypte et recevoir la Torah, ils sont rentrés en Israël. Mes amis, on est maintenant à l'époque de la fête de Hanouka. Et on allume la Hanouka. On se rappelle de l'histoire de Hanouka, on se rappelle la lumière, on se rappelle que les Grecs, ils ont voulu apporter l'obscurité, une obscurité qui ressemble à la lumière. Vous savez, il y a la lumière, il y a l'obscurité. Vous savez, quelqu'un c'est comme quelqu'un qui compte l'argent, il compte, il travaille, il n'en profite même pas. Et après il meurt, et il est dans une tombe obscure. Car tout l'argent qu'il a fait, il voyait, c'était la lumière obscure. Il n'a même pas profité de sa vie. Et c'est la raison pourquoi les Grecs, ils ont voulu apporter des tentations, vivre avec le Sahara. Voilà, le plaisir, c'est ça la lumière. Comment ça s'appelle, les théâtres, les gladiateurs, allez-y voir les hommes se battre contre les animaux et les aimer vous les tuer et crier hurrah, hurrah. Le football, marquer des buts, c'est des plaisirs, mais qui n'amènent à rien. Voilà, alors, hipsu matsu, il faut chercher la vraie lumière. La vraie lumière qui donne le plaisir et maintenant et plus tard et après et au futur. Et on trouve ça que dans la Torah. Et c'est ça le miracle. Le miracle, c'est que lorsqu'on découvre la vérité, il n'y a pas un miracle plus que ça. Lorsqu'on fait Teshuvah, il n'y a pas un miracle plus que ça.
Oui, mes amis, oui, oui, c'est ça, mes amis. Donc, avec l'aide de Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu il fasse, Be'ez Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous prépare que des bonnes choses, qu'on voit que des bonnes choses, Be'ez Hashem, et que Be'ez Hashem, on verra Mashiach Tzidkenu, Bimera, Biyamenu, Amen. نوضوا يا ناس صغرتو على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوتو